Bonjour à toutes et à tous, je suis Ludivine Kolodziejski, je suis coach holistique et j'accompagne des femmes dans leur développement personnel. Je les accompagne pour qu'elles reprennent confiance en elles, ça c'est primordial, qu'elles retrouvent une grande estime d'elles-mêmes et que enfin elles puissent vivre libres, épanouies, heureuses et qu'elles sachent vraiment au quotidien quels sont leurs besoins, leurs désirs pour avancer dans leur puissance de femme tout simplement. J'avais envie aujourd'hui d'aborder un sujet avec vous qui est un sujet qui est très récurrent dans mon métier et que je rencontre quasiment quotidiennement avec les femmes qui prennent les programmes avec moi. C'est le fameux je suis foutue donc terminé quoi. Enfin, la thérapie c'est pas pour moi, aller voir des pros c'est absolument pas pour moi, je suis pas faite pour être heureuse, ça ne marche pas, qu'est-ce que le pro va bien vouloir me dire qui va fonctionner, enfin c'est no way quoi. Alors je dois dire ok, il n'y a pas de problème, mais qu'est-ce qui fait que vous avez déjà eu cette première démarche que de venir me voir pour le coup? Parce que si c'est pas possible, s'il n'y a pas de solution, c'est quoi qui vous anime? Donc ça c'est intéressant parce qu'il y a quand même déjà toujours une petite lueur en elle qui reste intacte et heureusement. Et c'est vraiment cette envie profonde et de se dire quand même, bon ok je suis foutu, mais peut-être qu'il y a un truc. Et ça, c'est intéressant et c'est là-dessus que je vais appuyer c'est sur le peut-être qu'il y a un truc. Alors quand je dis je vais appuyer, hein, c'est pas je vais faire du forcing, etc. C'est que ça m'intéresse parce que tu as fait la démarche de venir me voir, mais tu me dis ça. Donc tu attends quoi au juste de moi? Et en fait, ce qui se passe, il y a deux choses vraiment très importantes. La première, c'est de les rassurer et de les déculpabiliser dans le fait qu'elles ont le droit de venir se plaindre. Elles ont le droit de venir crier, pleurer et de me dire ma vie, c'est de la merde, clairement. Et pourtant, je vous assure, les clientes que je reçois ont des très bonnes situations. Vraiment, sont mariées pour la plupart. Alors, je ne veux pas dire que être mariée, c'est le Graal, hein, mais j'expose la situation à 90% des clientes qui viennent me voir. Super job, mariées, des enfants, belle baraque, aisance de vie, pouvoir d'achat, plus. Elles ont des amis, elles sont entourées, elles sont bien d'extérieur, effectivement, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles ont du mal à venir, on pourrait croire qu'elles ont tout pour être heureuses. C'est une réalité. Matériellement parlant, elles ont tout pour être heureuses. Maintenant, quand on va plus loin, eh bien c'est là où moi j'interviens. Et c'est cette fameuse lueur qui s'anime encore un petit peu à l'intérieur d'elles, qui fait qu'elles viennent encore me voir et qu'elles franchissent en fait cette étape et ce pas qui est très dur pour elles quand même, hein, que de venir me voir en disant ok bon c'est foutu, j'y arriverai pas, ça sert à rien, je suis pas capable de suivre une thérapie, voir un pro ça me servira pas parce que je vois pas bien comment il va m'aider, je sais à peu près ce que j'ai, d'où ça vient, donc bon bah voilà, à partir de là on est ok. D'accord. Donc vous voyez, c'est vraiment hyper intéressant que d'aller chercher derrière le pourquoi de la motivation qui fait qu'elle a franchi quand même le cap de faire cette visio avec moi ou de me voir en cabinet quand je consultais encore vraiment en physique en cabinet. Et donc pour le coup, on se rend bien compte qu'il y a cette espèce aussi de, ouais, de pression en fait familiale, transgénérationnelle pour beaucoup, qui va être que bah, à la maison on parle pas de ça en fait. Enfin je veux dire les sentiments, les ressentiments, tout ce qu'on a vécu de douloureux, de dramatique qui nous fait souffrir, on parle pas d'émotions déjà. Donc comment parler de quelque chose qui est encore plus difficile à vivre? Donc pour elles en fait c'est pas possible parce elles ont l'impression en fait que presque quelque part, elles font un pied de nez à leur famille, qu'elles sont déloyales par rapport à leur famille, qu'elles les trahissent d'une certaine façon en venant parler de choses qui ont été douloureuses pour elles. Donc c'est vraiment important que de prendre en compte que c'est normal d'avoir cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit non mais ça sert à rien, t'es foutu, enfin je veux dire toi la thérapie c'est pas pour toi. Il n'y a pas de c'est pas pour toi. Il n'y a pas une personne qui va plus être à même euh, que de suivre une thérapie ou non. Bien sûr, il y a un contexte, il y a plein de choses, et c'est pas le lieu d'en parler sur cette vidéo, mais en soi, tout le monde pourrait être capable d'aller voir un professionnel pour être accompagné et faire péter les codes, faire péter les barrières et enfin vivre sa vie profondément. Ça, c'était le premier point hyper important. Le deuxième point, et pour moi, à mon sens, j'ai envie de vous dire que c'est peut-être pas le premier, mais c'est quand même peut-être le premier point le plus important. Je vous explique pourquoi. Parmi ces femmes qui viennent me voir, donc bien sûr elles sont foutues, ça fonctionne pas, etc. Je leur pose des questions, puis il y a une question qui me vient comme ça la plupart du temps, c'est
Est-ce que vous avez déjà suivi des thérapies? Mais oui, bien sûr, j'en ai suivi plein, j'ai été voir un tel, une telle, j'ai fait tel truc, tel machin. Alors, c'est clair, il y en a, ils ont fait toute la palette possible et inimaginable des médecines alternatives, ça c'est très clair. Mais moi, il y a une question qui me taraude quand même. Pourquoi ça n'a jamais fonctionné? C'est impossible qu'il n'y ait pas eu d'amélioration alors que tu as fait énormément de choses dans ta vie pour aller mieux. C'est quoi le truc? Eh bien, je vous donne dans le mille, mais à tous les coups, c'est ça. Mais vraiment, à tous les coups, c'est ça. Elles n'ont jamais été au bout de leur thérapie. Alors vous allez me dire, ouais, bon, ok, mais quand on sent que ça va mieux. Mais non. Je vous explique encore pourquoi. Vous allez vite comprendre. Quand on commence une thérapie, on est vraiment comme c'est ascensionnel en fait. On monte une montagne. On gravit, on gravit, on gravit. On a des prises de conscience de dingue qui viennent. On se rend compte de beaucoup de choses. On a beaucoup de souvenirs qui remontent, des mémoires qui nous appartiennent ou qui ne nous appartiennent pas. On a des croyances limitantes qui refont surface. On est en train de déblayer des choses. Donc en fait, on est tellement focus sur soi. Et pour beaucoup, ça n'a jamais été le cas, qu'en fait, on est vraiment dans sa bulle complète. Et donc il y a beaucoup de choses qui se trament et quand on commence à être vraiment presque en haut, au point culminant de cette montagne, on a une espèce d'adrénaline qui monte où on se sent quasi invincible. On se dit non mais attends, je suis en train de péter un truc, de casser des chaînes, des schémas répétitifs. Je suis en train de me sentir bien, je ressens à l'intérieur de moi là, cette vie qui pétille, ce bouillonnement intérieur qui fait que je crois que ça y est, je commence à comprendre ce que ça veut dire que d'être responsable de sa propre vie. Que vraiment on a ce truc de je suis une warrior. Enfin, je veux dire, moi, rien ne m'atteint, rien ne m'arrête, rien ne me bloque. Et donc, quand on est là-haut, eh ben, elles se barrent. Mais oui, normal, elles partent. Pour elles, c'est ok, c'est bon. Elles ont tout compris, elles sont au point culminant du truc, elles ont tout capté. C'est le moment où il faut s'accrocher, où il faut rester. C'est pour ça que je dis tout le temps en début de thérapie. Détermination, motivation, on s'accroche, on ne s'arrête pas au moment où on commence à aller mieux. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vous êtes au point culminant. Vous êtes là-haut. Vous allez partir à ce moment-là. À ce fameux moment où euh, on va être sur un petit plateau, ça va stagner un chouille, et pouf, ça va retomber. Ça va pas retomber aussi bas que quand vous êtes arrivé, bien entendu. Ça va vraiment faire une grosse montagne, hop. Vous voyez, jusqu'à temps que vraiment on soit sur le plateau, on a passé un palier, on est nickel, et hop, on repasse des montagnes, etc., etc. Mais ça, je vous expliquerai le reste par la suite. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, donc effectivement, elles vont passer quelques jours, quelques semaines où on le voit être très bien dans leur vie. Mais la vie va faire quoi, à votre avis? Elle va remettre les expériences, les expérimentations sur le chemin de la cliente en disant mais attends, tu es parti, tu crois que tu as tout réglé? Bah on va voir. Allez, jouons. Et clairement, pour la plupart, le jeu, c'est pas cool pour elles. Ça se passe pas comme elles le souhaiteraient, comme elles le voudraient. C'est normal puisqu'elles n'ont eu que des prises de conscience. Elles n'ont pas fait de place à l'intérieur d'elles. Elles n'ont pas pris le temps de libérer, vraiment, de transformer tout ce qu'il y avait de pas bon en elles pour justement faire de la place et accueillir quelque chose de nouveau. Ce qui fait que quand elles sont là-haut et qu'elles partent à ce moment-là, elles vibrent toujours ce truc à l'intérieur d'elles, ces énergies négatives, ces vibrations qui font qu'elles attirent toujours les mêmes profils, le même truc, les mêmes schémas, etc. C'est normal. Vous savez que tout est fait d'énergie, qu'on est fait de vibrations et qu'on attire ce qu'on vibre, ce qu'on émane au plus profond de soi-même. Donc automatiquement, eh bien, elles se retrouvent comme au pied du mur en disant ouais, ça fonctionne pas son truc. C'est clair, c'est de sa faute. Donc je veux bien prendre la responsabilité de certaines choses. En l'occurrence, je ne suis pas responsable de la réussite de l'objectif à atteindre de ma cliente, d'autant plus quand elle part avant, ce qui est logique, je pense. Donc c'est très important de vous accrocher. Et effectivement, quand vous allez vous accrocher, eh bien vous allez voir que l'accompagnant, c'est-à-dire moi par exemple dans ce que je fais aujourd'hui, je vais être là pour justement vous récupérer au moment où ça va être down. Et c'est là qu'on va déblayer, qu'on va vraiment transformer, qu'on va libérer toutes ces choses en vous pour faire de la place et mettre autre chose de bien mieux et qui vous appartient à l'intérieur de vous. Et donc après, on va remonter une petite montagne, ça va redescendre, on va remonter, ça va redescendre. Jusqu'au moment où vraiment on a atteint l'objectif souhaité et voulu. Et là, vous repartez comme une grande dans votre pampa et vous faites votre vie. Bien sûr, pourquoi tout à l'heure j'ai dit puis après ça va repartir, etc. C'est qu'une fois que dans sa vie on a vraiment fait ce travail sur soi, on a en fait cette évolution continuelle et je trouve ça magique parce que on n'est pas simplement tiens on a fait une thérapie à 40 balais,
bon bah c'est cool, je serai comme ça jusqu'à la fin de ma life. Pas du tout. En fait, vous allez continuellement passer des paliers et augmenter votre niveau d'éveil, spirituel ou autre, mais vraiment votre niveau d'éveil, en tout cas dans votre expérimentation de vie au quotidien. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez avoir besoin de refaire des thérapies comme ça si grandes à chaque fois, parce que vous aurez déplié le plus gros de ce qui vous aura été, on va dire, négatif et traumatisant tout au long de votre vie jusqu'à cette thérapie profonde. Mais après, c'est des piqûres de rappel, parce que vous allez déjà avoir des outils, vous allez déjà savoir par ce quoi vous êtes passé, ce par quoi vous êtes passé, pardon, et vous allez simplement pouvoir continuer d'appeler de temps en temps votre thérapeute en disant bon bah moi une petite séance par trimestre ça me va, ça me le fait parce que ça me permet de me remettre à flot, de me remettre à niveau et d'avoir continuellement un échange et un coaching qui fait que ça nous rebooste profondément. Et je pense que c'est crucial et on vit dans un monde aujourd'hui en plus où on a tellement de remises en question, ça va tellement vite, on ne sait pas toujours par quoi, enfin où aller, par qui passer, etc. Que quand on trouve quelqu'un avec lequel il y a une vraie relation de confiance, il y a vraiment un lien qui se tisse, eh bien je trouve que c'est très important que de garder cette personne-là pour pouvoir appeler de temps en temps, dire bon, je crois que là j'ai besoin, j'ai un truc qui me turlupine, donc j'aimerais bien faire une séance et on voit ce que ça donne par la suite. Donc voilà, le point important à retenir de cette vidéo, c'est vraiment que quand vous commencez une thérapie, s'il vous plaît, vraiment, mais c'est pour vous encore une fois, ne vous arrêtez pas quand vous êtes en haut de la montagne. Il y a encore d'autres montagnes à gravir. Ne mangez pas votre casse-dalle à ce moment-là. Gardez des provisions pour après. Donc n'arrêtez pas votre thérapie à ce moment-là, vraiment. Et vous allez voir qu'après, il n'y aura plus de ouais, pour moi c'est foutu, c'est bon. Non, ça n'existera plus puisque vous aurez compris que c'est pas forcément le thérapeute en face de vous ou la méthode qui n'était pas bonne. Peut-être qu'il y avait un petit peu de ça parce que tout le monde ne nous plaît pas et toutes les méthodes ne nous conviennent pas, ça c'est clair. Mais allez au bout des choses. En tout cas, efforcez-vous quand c'est vraiment quand vous commencez à sentir que ça change un truc. Gardez le cap, c'est important, gardez le cap. C'est comme si, je sais pas, enfin vous avez des enfants ou pas, j'en sais rien, mais vous accompagnez un enfant en train de, voilà, vous apprenez à votre gamin à faire du vélo, vous voyez que sur 2 mètres, bon bah il s'en sort bien, vous le lâchez. Bon bah vous êtes quasiment sûr qu'au bout de 10 mètres, ça couine, il y a les genoux égratignés, le casque il est de traviole, enfin bref, je vous passe les détails, je pense que les mamans qui ont des enfants me comprendront. Non, on fait pas ça, on accompagne son enfant, on teste encore un peu, hein, on voit vraiment s'il a capté les rouages du truc, s'il a bien conscientisé, intégré, incarné en lui, dans ses mémoires cellulaires, la nouvelle façon de fonctionner et comment on fait pour pédaler à vélo et tout droit et pendant longtemps et sans tomber et après on le lâche dans la nature. C'est un peu, alors j'ai très schématisé, hein, mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. C'est pas quand vous pensez que c'est ok, non. Et franchement, si vous avez un bon thérapeute en face de vous, je peux vous assurer qu'il vous dira pas ciao bambina si c'est pas ok. Alors ça veut pas dire qu'il veut vous garder pour faire des séances plus machin etc. Parce qu'il n'y a pas non plus lieu pour un thérapeute de vous garder s'il estime que c'est ok et que le travail vous l'avez fait et l'objectif est atteint. Mais c'est important quand même de toujours prendre en compte ce que le thérapeute pense de vous, en tout cas de l'instant T, de vos séances à chaque fois, de faire le point, de voir comment vous avancez, etc. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait le programme, c'est parce que je sais qu'il vous faut à minima passer par les étapes que j'ai mises en place et par les 8 séances que j'ai programmées pour vraiment être quasi sûr qu'après c'est ok. Parce que sinon, ça le fait pas. Alors je vous remercie infiniment de m'avoir écouté, d'avoir pris en compte, j'espère, ce que je viens de vous dire. Bien entendu, si vous pensez à des personnes qui sont dans cette situation, ou vous-même, vous pouvez partager la vidéo, liker, mettre un commentaire, ça me ferait grand plaisir. Et vous pouvez me retrouver sur ma page Instagram. Je vous dis à très très bientôt. Ciao!